Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose de faire le tour de votre jardin en dessin et en écriture. De façon symbolique, vous allez répertorier les différents aspects de votre vie actuellement et les dessiner comme si c'était différentes espèces de fleurs qui poussent dans votre jardin. Moi, j'aime bien me servir de graphiques, de tartes, ce genre de choses, parce que ça me donne une vue d'ensemble. Aussi, ça me permet d'utiliser le côté intuitif et le côté rationnel. On recueille l'information de façon intuitive et on vient la consigner dans un graphique. Et on a vraiment une vue d'ensemble de ce qui se passe dans notre jardin aujourd'hui. Ensuite, on va s'attarder sur un aspect en particulier et on va écrire s'il y aura peut-être des prises de conscience à faire ou des changements à apporter. Et c'est comme ça qu'on va faire l'examen approfondi de ce qui se passe dans le moment, dans notre vie. Je fais l'exercice en même temps que vous. Je change de caméra. On se rejoint dans quelques secondes. Je vais donc tracer la base de mon graphique et je vais, à main levée, je vais tracer des colonnes et des rangées. Alors, je vais faire, pour commencer, 10 rangées en laissant un peu plus d'espace en haut parce que je vais, comme ça, avoir de la place pour dessiner mes fleurs tout à l'heure. Alors, allez-y comme ça, à main levée, là. Une 10, quand même que c'est pas tout à fait égal, là, c'est pas très grave. Alors, on y va comme ça. On a 10 rangées, 8 colonnes. Là, c'est plus facile. 8 colonnes comme ça. Plus ou moins droit, comme vous voyez. C'est pas très grave. On va mettre les chiffres. 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai choisi différents aspects de ma vie. Vous pouvez prendre les mêmes que moi et éventuellement peut-être les changer. C'est comme vous voulez. Alors moi, j'ai commencé par le stress. Tiens donc, est-ce qu'il y a beaucoup de stress dans ma vie? Il y en a sûrement pas mal. Ensuite, ça va être ma santé physique. Hein? Santé physique, je viens écrire ça en bas de ma colonne. Et ma santé, je vais écrire un petit S, mentale et émotive, tiens. Ici, je viendrais mettre ma vie professionnelle. Hein, j'ai écrit ça en abrégé un peu. Peut-être les sous, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma vie du point de vue monétaire? Les loisirs, hein? Est-ce que dans ma vie, moi, j'ai beaucoup de loisirs ou une vie sociale, tiens? Vie sociale, on va mettre ça dans la même catégorie. La vie amoureuse maintenant. La vie amoureuse. Et les amitiés. Alors moi, c'est ce que j'ai choisi comme catégorie, mais vous pouvez en choisir d'autres. Et ce que je vais faire, je vais intuitivement colorer. Je vais choisir une couleur pour chaque aspect et je vais venir évaluer la prédominance de chaque aspect dans ma vie. Alors, je ne les ferai pas toutes devant vous, là, mais si je commence par le stress, admettons. Le stress, moi, ça me dit que j'en ai. Oui, tout le monde en a du stress. Pour moi, le stress aujourd'hui, là, c'est vert. J'ai décidé que c'était vert. Alors oui, du stress, j'en vis peut-être la moitié. Hein? J'ai déjà eu des périodes où j'étais plus stressée que ça. Alors, je vais venir colorer ça en vert. Et je vais ajouter aussi quelques petits éléments graphiques, juste pour mettre encore plus d'informations. Alors, je mets un petit peu de vert là, dans mon rectangle. Et je vais venir mettre peut-être juste des petits éléments graphiques pour dire le stress, moi, ça me dit quoi de ce temps-là, le stress. Et je vais, à partir de là, dessiner ma fleur qui sort
de cet aspect-là. Elle a l'air de quoi, ma fleur? Je ne me pose pas trop de questions et je viens dessiner un semblant de fleur comme ça. Et je vais continuer comme ça pour tous les aspects. Alors, je vais venir faire, tiens, ma vie professionnelle. Ma vie professionnelle, je vous dirais que c'est ça qui prend le plus de place en ce moment. Alors, moi, je vais mettre ça en jaune. J'ai décidé que c'était en jaune. Alors, vu que ça prend beaucoup de place, alors, je vais aller jusque là. Je pourrais même aller jusqu'ici, tiens. Tellement ça prend beaucoup de place dans ma vie. Mais c'est bien, c'est parfait, c'est ce que j'ai choisi pour l'instant. Alors, comme vous voyez, j'y vais très rapidement comme ça, là. On fait vraiment juste évaluer. Alors, si je veux mettre un petit peu d'éléments graphiques là-dedans, je pourrais mettre, tiens, là, on ne voit pas grand-chose, là, mais si je garde la même couleur, je vais changer de couleur. Tiens, je vais mettre un petit peu de bleu comme ça. Et il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de cahiers, hein, c'est certain, dans mon affaire. Il y a de l'écriture, hein, il y a des images et tout ça. Et la fleur, bien, ma fleur ici, là, je vais venir la mettre en jaune. Puis, elle va prendre pas mal de place, je pense. Hein? La fleur, là, est pas mal grosse. Ça, là, c'est ma fleur de ma vie professionnelle. Et je vais continuer comme ça pour tous les aspects. Alors, on se retrouve, moi je continue, et on se retrouve dans quelques minutes. J'ai fini de compléter mon tableau. Et c'est vraiment très personnel, mais je n'ai pas vraiment de quoi à cacher, mais c'est vraiment juste pour vous montrer de quoi ça peut avoir l'air et comment on peut l'observer et comment on peut l'analyser. Alors, si je cache tout ça, là, je vois très bien que cette fleur-là prend toute la place. Celle-là aussi est pas mal grosse. Alors, ma vie professionnelle, on peut dire que ça prend toute la place dans ma vie. Les amitiés aussi, heureusement d'ailleurs. Ma santé physique, je m'en occupe. Elle prend beaucoup de place, mais elle fleurit bien. La santé émotive aussi, c'est quand même assez équilibré. Le stress, bon, moi je suis quand même un peu anxieuse, un peu comme tout le monde. Alors je considère qu'un 5 là, pour le stress, ça va très bien. Mais là ici, la vie amoureuse, comme vous voyez, c'est assez sèche, mais c'est pas grave. La vie sociale, les loisirs, ça pourrait être un peu plus élevé comme chiffre. Mais si j'élève la vie sociale, si je grimpe ça jusqu'à 8, 9, eh bien, il va y avoir pas mal moins de place pour la vie professionnelle. Et pour l'instant, c'est ce que j'ai choisi, c'est ce que la vie me demande de faire. Alors, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si je décide de regarder un peu plus, justement, la vie sociale et la vie de loisirs, qu'est-ce que je pourrais en déduire un peu plus? Pourquoi j'ai donné juste un pauvre petit 3? Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une nouvelle page et je vais faire une page d'écriture spontanée, d'écriture automatique sur le sujet. Et je vais me demander justement pourquoi j'ai choisi un petit 3 pour évaluer la vie sociale, la vie de loisirs dans ma vie actuellement. Alors, je vais écrire tout ça et je vais aussi écrire, répondre à la question, si je le montais plus haut, si j'allais jusqu'à 8, 9, qu'est-ce qui se passerait dans le reste de ma vie? Hein, on peut comprendre que c'est peut-être un peu déséquilibré, mon affaire, mais pour l'instant, je vis très bien avec ça. Alors, je fais une page d'écriture automatique. Et quand j'aurai fini ma page d'écriture automatique, je vais venir encercler certains mots et probablement sortir une phrase clé qui va conclure l'exercice d'aujourd'hui. J'ai donc écrit mon texte de façon très spontanée sur le sujet de ma vie sociale et de mes loisirs. Et finalement, ce que j'en ai déduit, c'est qu'il serait justement peut-être temps que je réactive un petit peu plus ma vie sociale, question d'équilibrer un peu plus mes activités et les différents aspects de ma vie. Alors bon, moi c'est ce que ça m'a donné. Je n'irai pas plus loin que ça parce qu'on irait vraiment dans le trop personnel. Et je me suis mis 3 points que je n'ai pas écrits ici là, à faire justement pour mettre un peu plus d'activité sociale et de loisirs dans ma vie. Ce qui pourrait peut-être aussi nourrir d'une certaine façon ma vie professionnelle,
ma santé mentale qui va très bien aussi, mais quand même. Et peut-être que dans mes loisirs, j'aurai la chance peut-être de rencontrer quelqu'un, on ne sait pas. Ben voilà, c'est ainsi que se termine l'exercice d'aujourd'hui. J'espère que cette façon symbolique de faire le tour de votre jardin vous a aidé à y voir plus clair et vous a donné envie de le cultiver de manière encore plus consciente. Alors je vous dis bon jardinage et à tout bientôt!